Salut à tous. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et on va parler des munitions, les munitions qui sont très très importantes en 22 long rifle. Pourquoi? Parce que à la différence des autres calibres, comme vous en doutez, on ne peut pas recharger le 22, donc on est obligé de trouver la bonne cartouche pour avoir de bons résultats. Quand on recharge dans d'autres calibres, on peut acheter des ogives particulières, on met soi-même sa poudre, on choisit ses amorces, ses étuis, pour arriver à une cartouche qu'on peut considérer comme parfaite pour son arme. En 22, on est obligé d'aller au magasin et de regarder ce qu'il y a de dispo. Et donc, je ne sais pas si vous avez fait un petit peu la démarche de regarder, mais il y a une multitude de références. Et parfois, donc déjà, il y a beaucoup de marques. Et à l'intérieur de ces marques, il y a des dizaines et des dizaines de références. Donc, c'est un petit peu la galère. Alors, on dit toujours, en fait, essayer. Alors, il faut essayer, il faut essayer, il faut essayer. Mais bon, moi, je vais vous donner un petit retour d'expérience. J'ai essayé pas mal de marques, pas mal de types de cartouches. Et en fait, il en ressort, on va voir ça ensemble, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, toutes les cartouches ne sont pas équivalentes et on va essayer de savoir d'où ça peut venir. On va essayer de comprendre. Alors malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire puisque en moins de connaître vraiment une personne qui travaillerait chez un encartoucheur, on va dire, où là on connaîtrait exactement le process de fabrication, mais étant donné qu'on ne le maîtrise pas, on est obligé d'essayer de se faire une idée de comment ça peut fonctionner. Donc au début, moi je m'étais dit, on a une machine qui fait des cartouches, des cartouches, des cartouches, des cartouches, et puis après on va les trier, et donc ils vont mettre les meilleurs dans cette boîte, sous cette appellation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bon, ça semble un petit peu plus complexe que ça. Et moi, je pencherais plutôt sur une seconde solution, c'est-à-dire que les machines qui doivent faire la cartouche de A à Z hein, sont réglées aux petits oignons, comme on dit. Et, et ensuite, il y a un suivi de la production. Hein, donc, on va avoir une courbe avec différentes mesures, que ce soit les quantités de poudre, les masses des ogives, de l'amorçage, etc. On va avoir une courbe qui va, à mesure que ça va dériver, en fait, au niveau du process, et on va arriver à une limite de spécification. Et dès qu'on va passer cette limite de spécification, et bien on va passer dans une autre catégorie de cartouches. C'est-à-dire qu'au début, on va faire les meilleures cartouches, quand la machine a été sort de setup en fait. On va suivre plusieurs paramètres et petit à petit, ça va dériver, 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 dériver. Et quand on va passer une première limite, on va dire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était le top. Là, maintenant, ça commence un petit peu à dériver et on va faire une autre catégorie de cartouches et ainsi de suite. On dérive encore et on va attaquer une autre catégorie de cartouches, etc., etc. Je pense que c'est un petit peu dans ce système-là que ça doit fonctionner, mais je n'en suis pas sûr. Donc tout ça pour dire que ce qui est très important dans la cartouche de 22, c'est parce que vous avez déjà pu vous en rendre compte, si vous allez sur Internet, vous allez avoir plein de marques différentes, hein, du RWS, SK, Lapua, CCI, Winchester, enfin il y en a plein, plein, plein. Si vous regardez, elles sont toutes données pour du 40 grains, donc 2,6 grammes. Et au niveau des vitesses, alors oui, là par contre les vitesses annoncées sont un petit peu différentes. Pourquoi? Parce que en fait, au niveau de l'ogive, on a exactement la même ogive de 2,6 g. Et ensuite, il y a les quantités de poudre qui vont différer, qui va permettre d'avoir une vitesse plus ou moins élevée. Et cette vitesse sera adaptée, par exemple, à la personne qui veut tirer à 100 mètres, à une personne qui veut tirer à 50 mètres, etc., etc. Donc nous, ce qu'on parle, enfin moi, ce que je parle actuellement, c'est pour du tir à 50 mètres pour la catégorie Hunter. Donc il faut avoir une cartouche très très précise, vous en doutez, puisqu'on va viser à 50 mètres une mouche qui fait 1 mm. Donc 1 mm, c'est relativement petit à 50 mètres. Hein. Et donc une fois qu'on a réglé notre lunette, etc., qu'on est sur la mouche, en fait, on imagine que la carabine ne bouge absolument pas, que tout est carré à ce niveau-là. Encore faut-il que la cartouche, elle, ait une quantité de poudre identique, qu'elle ait un poids d'ogive totalement identique, là, au niveau de la masse de l'ogive, que tout soit identique pour avoir une régularité dans le tir. Et c'est justement à ce niveau-là qu'on rencontre des problèmes.
Donc, en fait, si on prend de la cartouche pas chère du tout, donc on va avoir très très peu de régularité. Pour vous en rendre compte, il suffit de la passer au radar, vous tirez une dizaine de cartouches, vous les passez au radar et quand vous allez voir les écarts de vitesse, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors étant donné que la masse de l'ogive est toujours la même et que la quantité de poudre est différente, donc on va directement influer sur la vitesse de sortie et la vitesse, ça va influer sur la trajectoire, forcément. Donc un coup on va être plus haut, un coup on va être plus bas, enfin bref, on va pas être régulier. Et c'est vraiment le gros problème des cartouches en 22. Et donc il n'y a pas à tortiller, hein, il n'y a pas à tortiller, j'ai fait énormément d'essais sur les cartouches. Donc effectivement vous avez du très bas de gamme, où là on n'a vraiment pas du tout de régularité, ça tire un petit peu dans tous les sens. Et après, on va passer sur des cartouches, on va dire, un petit peu milieu de gamme, qui sont meilleures. C'est le cas, par exemple, de ce que vous avez là sous les yeux, du SK, que ce soit les matchs, les biathlons, les flat nose ou RWS. Donc, on a les Target Rifle, on a les jaunes, les oranges, enfin, etc. Vous prenez n'importe lesquels. C'est quasiment pareil. Donc, ce sont des cartouches qui tournent entre 6 et 8 euros. Et donc là, pareil, elles sont toutes en 40 grains, en 2,6 grammes. Les vitesses, en rapport des modèles, il y en a qui sont annoncés un petit peu plus véloces que d'autres. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave, dans le sens que même si on avait une cartouche plus ou moins véloce, nous, ce qu'on recherche, c'est la régularité. C'est-à-dire que si je tire 50 cartouches, et ben en fait, il n'y a quasiment pas d'écart entre la plus lente et la plus rapide. Voilà. Et donc ça, malheureusement, pour arriver avec des deltas de vitesse qui soient vraiment relativement faibles, on se rend compte qu'il va falloir aller dans des cartouches plus chères, telles que par exemple des Lapua, des Midas, les X-Act, de la LA Tenex, de la LA Match qui est pas mal aussi, mais après on va avoir de la RWS R50. Donc ça, ce sont des cartouches haut de gamme, premium, on va dire, qui vont apporter non pas plus de précision, quoique il n'y a pas de raison que ça apporte plus de précision, puisque l'ogive, on va dire, elle a pas, quand on regarde, faites le test chez vous, vous prenez une cartouche premium et une cartouche bas de gamme, vous n'allez pas voir au niveau du profil de l'ogive, c'est pas la nuit et le jour, il n'y a pas grand chose. Ça va être surtout ce qui va faire la différence, c'est la régularité des cartouches. Alors certains tireurs pèsent les cartouches. Alors, personnellement, moi j'aurais aimé pouvoir le faire, mais je n'ai pas de balance suffisamment précise pour pouvoir, parce que là il faut peser vraiment à 0,000, hein, il faut vraiment y aller vraiment très finement et avec un outil de mesure très précis, que je n'ai pas actuellement. Donc, mais j'ai des potes. D'ailleurs, je passe le bonjour à Patrick, s'il nous écoute. J'ai des potes qui trient leurs cartouches et sans rentrer dans les détails, il est effectif qu'il y a de gros écarts. Dans une seule boîte de 50 cartouches, vous arrivez à faire au moins 3 groupes de cartouches avec des écarts au niveau de la masse de la balle. Alors, effectivement, la masse de la balle, elle ne nous dit pas grand-chose. On ne sait pas où est la différence, si c'est dans l'ogive, dans la poudre, dans l'étui, dans la substance d'amorçage ou dans tout, on ne sait pas. Hein. Je pense que c'est des pouillèmes à droite à gauche. Dans la cire qui est mise sur l'ogive, on ne sait pas d'où ça vient, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une différence de masse qui n'est pas négligeable. Et pour peu que, on va dire, 50% de cette différence de masse soit associée à l'ogive, et que, par exemple, la poudre, elle en est aussi un pourcentage, donc on peut imaginer que si l'ogive est un poil plus lourde et que la dose de poudre est un poil moindre, ben forcément, ça ne va pas faire le même résultat que si on est dans un cas contraire, où l'ogive est un poil plus légère et la quantité de poudre un poil supérieure, ou, enfin, vous avez vu le nombre de cas de figure, hein, c'est vraiment extrême. Et donc, il n'y a pas à tortiller. Alors, tout ça pour dire qu'au niveau des cartouches, moi j'ai un petit stock de quelques milliers de cartouches, un petit peu de tout. Donc, après, vous savez, quand vous faites du tir, quelle que soit la catégorie que vous tirez, même à l'arme de poing, etc., vous allez avoir des jours avec et des jours sans.
Et ben, disons qu'en Hunter, c'est un petit peu la même chose. Vous allez avoir des jours avec et des jours sans. Pourquoi? Parce qu'il y a la condition du tireur, il y a le fait que vous avez installé correctement votre matériel, le fait des conditions météo qui sont aussi extrêmement importantes. On y reviendra dans une future vidéo, hein, que ce soit au niveau de la température, du vent, etc. Tout ça pour dire qu'un jour, vous allez vous pointer avec des SK Match là, et vous allez dire waouh, putain, la SK Match elle fonctionne d'enfer, vraiment génial, génial, j'ai fait un super score, etc. Vous rentrez, vous êtes content à la maison. La fois d'après, vous revenez avec la même cartouche et là, vous faites une grosse merde en fait, hein. Donc, vous dites que finalement, la qualité du tir précédent n'était pas forcément associée à la cartouche, sachant que toutes ces cartouches, hein, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est de la bonne cartouche, elles se valent toutes. Hein, c'est vraiment, je pense que même un super bon tireur, là, par exemple, sur ces 4 boîtes là, j'en prends une, je la mets, il ne pourra pas me dire, même, enfin une, je lui fais tirer 5 cartouches de chaque, il ne pourra pas me dire, oui, celle-là, 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 ça, non, il n'y aura pas, franchement, c'est pas comme ça que ça se fait. Et donc, moi, au début, je m'étais dit, ce que je vais faire, comme je veux faire quand même je veux faire du résultat, je vais m'entraîner avec des cartouches, on va dire, moyens de gamme, et je vais m'acheter des lots de cartouches haut de gamme, afin de pouvoir avoir de super résultats. Et on se rend compte que finalement, c'est pas une bonne approche. Pourquoi? Parce que quand on s'entraîne, il faut qu'on soit vraiment en condition match, dans les mêmes conditions, qu'on utilise la même cartouche afin de comprendre le résultat. Quand on tire, on veut savoir d'où ça vient. Et le but, ça va être d'éliminer le maximum en fait d'événements. Et donc, si on peut éliminer d'entrée la cartouche, si on sait qu'on a une bonne cartouche qui est au top, hein, on pourra dire, ben là, c'est peut-être mon départ, c'est peut-être les conditions météo, etc. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec des cartouches milieu de gamme, on va dire, vous allez, sur 10 cartouches, vous allez en avoir, ça dépend, 1, 2, 3, 4, qui vont être vraiment différentes. Et sur les 10, on va dire qu'il y en aura la moitié qui seront vraiment, qui auront un comportement différent également. Hein, donc en fait, il ne faut pas s'attendre à une super régularité sur ce type de cartouche. Rien ne vous empêche de dire je fais une mouche, 2 mouches, 3 mouches, 4 mouches, hein, etc. Si ça se trouve, sur les 5 premières mouches que vous faites, il y a une mouche en fait qui est due à une erreur, hein, avec une bonne cartouche, ça n'aurait peut-être pas été une mouche, parce que le tir était mauvais, mais finalement vous, avec une cartouche qui était peut-être plus véloce ou moins véloce, vous avez fait une mouche. Tout ça pour dire que si vous vous appliquez vraiment dans vos tirs, vous vous rendrez compte quand même, et ça c'est, je m'en suis rendu compte, hein, malgré le fait qu'au début on m'a dit, ouais, la SK Match, c'est super, après la Target Rifle, celle-là, elle est géniale. Parce que, bon, beaucoup disent en rapport des canons, en rapport des canons, en rapport des canons, il faut vraiment trouver la cartouche qui va dans ton canon, etc. Ok, je vais pas rentrer dans ce point de... parce que là, on va s'enfoncer jusqu'au cou. Une chose est sûre, c'est que si vous prenez de la super bonne cartouche, eh ben, elle ira bien dans votre canon. Voilà, on peut pas... quand vous allez à un concours de Hunter, il n'y a pas un gars qui va dire, moi je tire avec de la, je sais pas, de la CCI Target, là, parce qu'elle va super bien dans mon canon. Non, il n'y en a pas. En compétition, il y a 3-4 marques. Beaucoup sont sponsorisés, donc ils tirent avec les marques pour lesquelles ils ont été sponsorisés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que de la marque premium, et on sait pourquoi. C'est la régularité. La régularité, la régularité, la régularité. Quand on a 25 blasons en Hunter, si vous faites une grosse merde, sur un blason, vous pouvez manger le match. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des cartouches qui ne sont pas régulières. D'accord? Donc voilà, donc tout ça pour dire que toutes ces cartouches-là, là, elles sont très très bien. Mais vous voyez, là je vais finir mon stock et après je vais arrêter d'en acheter. Je vais passer sur de la cartouche premium. Et je ne tirerai qu'avec ça, que ce soit pendant mes entraînements ou pendant les petits concours ou compétitions. Pourquoi? Parce que quand vous entraînez, le but c'est de s'entraîner en condition match et d'avoir le meilleur résultat. Il n'y a pas de... Voilà, c'est tout. Quand en course auto, ils s'entraînent, ils font des entraînements, le mec qui est en Formule 1, il va pas tourner avec un karting pour voir... non,
on sait tirer, etc. On tire avec, dans les mêmes conditions, il n'y a pas, il n'y a pas tortille. Voilà, donc tout ça pour dire que moi, d'après moi, hein, j'en reviens un petit peu au début, ils ont des machines, ils font des setups sur une machine, donc elle est super bien réglée, la machine, elle sort des cartouches et petit à petit, il y a des mesures qui sont prises. Et quand cette mesure dépasse la limite de spécification qui est par exemple, qui concerne la Midas Plus, et bien juste après cette limite, pouf, on passe sur de la Center X par exemple, puisque la Center X est un petit peu moins cher que la Midas et avant on a la X-Act. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs, ça corroborerait moi le fait que certains vont acheter des lots à l'usine. Alors, si les cartouches étaient triées en sortie de machine, on n'aurait pas besoin de prendre de l'eau, puisque on les trierait après. Ça veut dire que là, j'aurais que des Midas, là, j'aurais que des X-Act, et là, j'aurais que de la Center X. Alors que non, ça marche par lot. Donc ça veut dire que au début, quand la machine est super bien réglée, on va faire de la X-Act. Quand on va dépasser la limite de spécification X-Act, excusez-moi, on passe sur de la Midas Plus, et on va faire la même chose sur la Center X. Alors, et d'ailleurs, ils choisissent les lots, et on se retrouve exposé au problème suivant, c'est-à-dire que en tout début de production sur la X-Act, on a le top. Ensuite, on dérive, on passe sur de la Midas, mais vous voyez que les courbes, on va se retrouver avec des Midas Plus qui sont les premières très proches des dernières X-Act. Donc le but, ça serait d'avoir un lot de tout début des X-Act, parce que sinon, plus ça dérive, plus finalement on a de la Midas Plus. Mais bon, comme on ne sait pas où le lot se situe, puisque en fin de lot Midas Plus, on va se retrouver avec des premières Center X. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça pour conclure, moi ce que je vous conseille, c'est de choisir des cartouches de qualité, du haut de gamme, du premium, si vous voulez faire du hunter, hein, et de ne pas tergiverser à essayer 10 000 marques, c'est toutes les mêmes. Alors vous pouvez vous amuser avec, hein, c'est très sympa aussi, vous pouvez faire de bons scores avec, mais sachez que des fois, poum, une cartouche qui est partie dans un coin, on ne sait pas pourquoi, eh bien, ne cherchez pas, c'est la cartouche. Hein. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous achetez une cartouche de SK, n'importe lesquelles, hein, c'est toutes les mêmes, une cartouche de R50, de Midas, de X-Act, etc. Et vous faites un carton avec, vous en tirez au moins une vingtaine de chaque boîte et vous allez voir la différence. Il n'y a pas photo, vous allez toujours une meilleure régularité sur du haut de gamme. Alors effectivement, au niveau des prix, ça va de 6, 7, 8 euros pour le moyen de gamme et ça va jusqu'à 20 euros pour les cartouches premium. Hein, donc on a un ratio de quasiment x3. Alors c'est pas étranger, hein, si vraiment les cartouches étaient exactement les mêmes, je vois pas qu'est-ce qui pourrait justifier un tel écart de prix, d'accord? Donc quelque part la qualité elle se paye, et donc il n'y a pas photo, les cartouches qui sont à 20 euros la boîte, elles sont forcément meilleures que les cartouches qui sont à 3 euros ou même à 7 euros. Hein. Il y a beaucoup qui disent que c'est équivalent, alors oui, si vous prenez une SK, elle va très très bien marcher, elle va être précise, etc. Mais le problème, c'est pas une cartouche SK, c'est une SK par rapport à une autre SK, par rapport à une autre SK, par rapport à une autre SK. Où ces 4 cartouches-là vont avoir finalement des vitesses différentes et qui va avoir donc un résultat différent. Le gros souci, il est là. La cartouche en elle-même, intrinsèquement, elle est de qualité, elle est bien, elle fonctionne bien, mais c'est la régularité entre chaque cartouche. Donc voilà. C'était juste pour vous, voilà, une petite vidéo pour vous parler des cartouches. Notez qu'il est préférable, on n'en a pas parlé, mais pour du hunter à 50 mètres, il est préférable de tirer de la cartouche qui est assez lente. Pourquoi? Parce que le but, c'est de sortir du canon à une vitesse subsonique, c'est-à-dire inférieure à la vitesse du son, et d'arriver donc forcément sur le carton en subsonique. Le problème de tirer des cartouches plus rapides, donc supersoniques, c'est que en fait, on va sortir du canon à une vitesse supérieure à la vitesse du son, et avant d'arriver à 50 mètres sur la cible, on va passer en dessous. Et donc, il y a on va dire qu'il y a un petit passage qu'on appelle le transonique, en fait. C'est la cartouche qui va passer d'une vitesse supersonique à subsonique qui va avoir tendance à déséquilibrer l'ogive. Donc, pour éviter ça, le mieux, c'est de sortir du canon directement en subsonique. Donc, à ceci, ça va aussi également varier par rapport à votre carabine, à votre matériel, en rapport de la longueur du canon et du pas de rayure, forcément. Donc ça veut dire que la même cartouche
avec un canon différent, elle ne sortira pas à la même vitesse. D'accord? Donc pour ça, il existe des radars. Donc je vous conseille, si vous avez l'occasion, d'essayer de mesurer vos cartouches. Hein, avec un lab radar, c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Et ça vous permet de voir les vitesses. Donc ça c'est intéressant. Donc de s'assurer que vous sortez en subsonique à la bouche du canon. Et deuxième facteur, c'est de regarder la régularité et entre les cartouches les moins véloces en fait et les cartouches les plus rapides. Donc ça demande un petit travail, mais vous n'êtes pas obligé de le faire ce travail. Vous prenez directement de la super cartouche et là, de toute manière, que ça convienne ou pas, entre guillemets, c'est ce qui se fait de mieux au niveau régularité. Donc ça sera très difficile si ça vous convient pas, si vous prenez des X-Act à 25 € la boîte et que ça vous convient pas, ben malheureusement, ça m'étonnerait qu'en prenant une boîte à 5 €, ça puisse vous convenir. Hein. Ça, c'est la dure réalité. Voilà, écoutez, si vous avez des questions à me poser sur les cartouches en Hunter, n'hésitez pas. Alors, je ne suis pas un super spécialiste, hein, c'est uniquement grâce à mon expérience que je parle, avec les échanges. On est plusieurs potes, on se retrouve très souvent sur le pas de tir. D'ailleurs, je salue également Gérard, que j'ai oublié. Donc, on se retrouve souvent sur le pas de tir, on tire ensemble. Et on échange nos expériences, on teste différentes solutions, etc. Mais c'est vrai que la cartouche, on a beau prendre le chemin dans le sens qu'on veut, on retombe toujours sur le fait que il faut tirer de la bonne cartouche. On ne peut pas faire du hunter avec du bon matériel, de la bonne carabine, du bon canon, de la bonne lunette, du bon trépied, du bon sac, etc. C'est pour tirer de la cartouche à 5 €. Malheureusement, ça serait bien, mais malheureusement, la cartouche à 20 € est meilleure. Donc on s'en doutait un petit peu. Donc du coup, tout ça pour finir et pour conclure, que je dis attention à ceux qui veulent faire du tir de super précision hein, en hunter et qui basculent en 22 parce qu'ils se disent ouais moi j'en ai marre de tirer avec le 223 ou à l'arme de poing 9 mm ou je sais pas quoi parce que ça coûte trop cher les cartouches etc. Sachez qu'une boîte de 50 de 22 c'est entre 20 et 25 €. Donc du coup on arrive sur des coûts qui sont relativement proches de ce qui se fait dans d'autres calibres. Hein, puisque c'est vrai que les gens, dans leur tête, ils voient la petite cartouche de base, la petite boîte à Decathlon à 3,50 €. Mais disons que ça, il faut oublier. Hein, 3,50 €, on oublie. Donc ne venez pas à ce sport uniquement pour l'économie en cartouche, puisque vous apercevrez à la fin que ça vous coûtera sans doute relativement plus. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. On parlera, je ne sais pas de quoi, certainement de la lunette, du choix de la lunette. Alors, je vais pas spoiler le truc. J'ai reçu une nouvelle lunette que je vais tester ce week-end. Et justement, ça me permettra d'en parler et de comparer justement avec les deux lunettes que j'avais précédemment. Donc, on parlera lunettes. Et en plus, je pourrais parler des lunettes que possèdent mes collègues, parce qu'au moins, on croise des expériences. On parlera des grossissements, des ouvertures, des prix, de la qualité, etc., etc. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao.